Comment mieux écouter son partenaire ou l'art de se mettre en veilleuse? Voilà le thème de cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une thématique qui me tient énormément à cœur, c'est comment bien écouter ou mieux écouter son partenaire. Parce que l'objectif que nous avons tous certainement en commun, c'est l'envie d'être en couple avec la même personne pendant très longtemps. Même si on connaît les effets négatifs, toutes les choses qu'on peut avoir en tête, eh bien, il y a quand même un positif et il y a une envie, une ambition suprême au fond de nous de vouloir construire quelque chose à court, moyen et long terme. Juste avant que je commence cette vidéo à rentrer dans le vif du sujet, je t'invite en remerciement pour ta présence sur cette vidéo à télécharger gratuitement mon guide pour sortir de la routine, guide que j'ai écrit très récemment, que tu trouveras avec un lien par ici. Si tu as terminé, tu vas trouver. Alors, pourquoi ce soir j'ai décidé de faire cette vidéo? Pourquoi aujourd'hui je me suis dit je vais faire cette vidéo? Simplement parce que je me suis posé la question de me dire, avec les rythmes de vie que nous avons, le temps que nous passons au travail, toutes les choses que nous avons à organiser chez nous, le ménage, la nourriture, etc. Comment fait-on pour pouvoir mieux écouter son partenaire, pour pouvoir finalement gagner en longévité, entretenir une certaine hygiène, on va dire peut-être même un cercle vertueux dans le couple. Et j'ai cherché des pistes, j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai essayé de trouver ce qui correspondait le mieux à ce que je vivais et je partage ce soir avec toi les meilleures pépites que j'ai pu trouver, que je pourrais m'appliquer et que je peux m'appliquer dès maintenant avec cette vidéo. Alors la première chose que je voulais te parler, c'est déjà d'écouter. On est très souvent à vouloir parler de ses peines, parler de ses problèmes à son partenaire et on oublie juste, plus on parle, chaque seconde où on parle, on oublie juste de finalement écouter ce que dit ou ce que vit notre partenaire. Et donc ça, c'est vraiment un des points les plus intéressants et importants à réaliser, c'est de se mettre à vouloir écouter l'autre. Alors, juste avant de passer aux deuxième astuce, à la deuxième idée de cette vidéo, je voudrais passer un bonjour énorme à Kimberley. Bonsoir à toi, un bonsoir à toutes les personnes qui sont dans cette vidéo en direct. Merci à vous pour le temps que vous m'accordez. Merci infiniment et restez jusqu'à la fin parce que peut-être qu'il y aura des choses extraordinaires, des petites pépites que vous pourrez découvrir. Qui sait? Deuxième astuce, deuxième idée que je peux partager avec toi ce soir, c'est laisser l'autre s'exprimer sans l'interrompre. Donc, ok, maintenant tu sais apprendre à écouter l'autre, tu sais apprendre à écouter ton partenaire. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de le laisser s'exprimer sans l'interrompre. C'est le plus dur, je crois, la plus dure des étapes que nous avons parce que plus nous sommes en couple et plus on a envie de discuter avec l'autre. On a de plus en plus envie de lui raconter nos problèmes, de lui raconter toutes nos peines, etc. Et ce qu'il faut vraiment réussir à garder en tête, c'est de pouvoir à un moment donné, réussir à écouter l'autre, ne pas l'interrompre et l'écouter jusqu'à la dernière goutte. Vous savez, ces derniers mots qui disent en bref, j'ai vécu ça ou en clair, c'était vraiment pas terrible, d'attendre ces mots de liaison qui indiquent que la personne est allée au bout de son raisonnement, est allée au bout de ce qu'elle avait envie de te dire, parce que ça te permettra de pouvoir laisser l'autre s'exprimer et pour toi de rebondir. Troisième idée, troisième astuce liée à cette deuxième astuce qui est demander des précisions si les choses ne sont pas assez explicites. Lorsque tu écoutes l'autre sans l'interrompre, à des moments tu vas pas comprendre des choses. Donc voilà, écoute, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire c'est ça. Écoute, si je comprends bien, tu as l'air de parler de ce truc-là, de cette manière, est-ce que c'est bien ça que je comprends? Vraiment de rentrer dans un niveau de détail important par rapport à ce que vraiment vous ressentez, ce que vous ne comprenez pas. Et ça te permet de pouvoir vraiment entrer dans des conversations et de mémoriser encore plus intégralement l'autre. Alors c'est des conseils que je suis en train de partager avec toi qui peuvent être utilisés aussi dans la vie personnelle, professionnelle, à un autre niveau qu'avec ton partenaire de vie. Voilà, c'est des choses que tu peux vraiment mettre en pratique, ces pépites d'or, les mettre en pratique avec n'importe qui. Quatrième chose et conseil pour moi peut-être le plus important. Parce que écouter c'est bien, laisser l'autre s'exprimer c'est encore mieux. Demander des précisions pour encore plus permettre à l'autre de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir encore plus développer et vraiment aller au fond de sa pensée et de se livrer à tout ce qu'il vit. Et le quatrième c'est la bonne attitude. C'est la bonne attitude vraiment transmet la parfaite écoute. La bonne attitude c'est d'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire quand son partenaire commence à te parler. Voilà, on ne prend pas son téléphone, on ne reste pas de dos, la personne est en train de te donner de l'attention, de te donner du temps, tu dois réciproquement
donner également du temps dès vraiment l'instant. Et donc te retourner vers la personne, la regarder, discuter, écouter. Mais vraiment 2 mètres de la personne, c'est un point hyper important. Ensuite, c'est vraiment de donner des signes qui démontrent en fait ton intérêt pour ce qu'elle est en train de dire. Ça va être des hochements de tête, des signes de tête. Ça peut être des tu sais, les fameux c'est vrai par exemple. Ah ouais, mais c'est vrai ce que tu me racontes. Vraiment donner des signes d'intérêt, mais hocher la tête, écouter. Tout ça donne vraiment des indices, permet à l'autre de se sentir vraiment en empathie et d'avoir envie d'aller encore plus loin. Donc écouter, c'est une bonne chose. Laisser l'autre s'exprimer sans interrompre, c'est super aussi. Mais si en plus tu peux acquiescer, liker en direct de cette vidéo comme Kimberley par exemple, le fait que je parle, ça permet à l'autre de pouvoir encore plus s'exprimer, d'aller encore plus dans le détail. Et ça, c'est vraiment extrêmement super. Je résume rapidement les points qu'on a vus pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Premier point d'importance pour mieux écouter son partenaire, l'écoute. Deuxième, laisser l'autre s'exprimer sans interrompre. Troisième point, demander des précisions si les choses ne sont pas assez explicites. Quatrième point, avec des sous-points qui sont en dessous, c'est la bonne attitude est égale à une bonne écoute, une meilleure écoute. C'est arrêter ce que tu es en train de faire lorsque la personne se met à te parler. 2, tourne-toi vers elle ou vers l'autre qui est en train de te parler pour vraiment démontrer que tu es présent. Et troisième, donne des signes verbaux de ton intérêt pour ce qu'elle est en train de te dire. Voilà, c'est des points qui sont pour moi assez importants. C'est aussi l'art de se mettre en veilleuse. Apprendre à se mettre en veilleuse, c'est économiser son énergie, permettre aux autres de se délivrer, de parler, et ça c'est absolument génial. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, comme tu le sais, j'ai besoin de ton feedback. N'hésite pas à partager cette vidéo, à écraser le petit pouce bleu comme Kimberley le fait très régulièrement à travers nos vidéos live. À également partager avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Éventuellement laisser un petit commentaire sur des choses que tu n'as pas compris, peut-être même la chose que tu as plus appréciée ou que tu retiens de cette vidéo. Et puis moi, en remerciement du temps que tu m'as consacré à regarder cette vidéo, je te propose sans plus attendre de télécharger mon guide gratuit pour sortir de la routine, guide que j'ai écrit très récemment, qui donnera des idées, des pépites, des astuces, bref, plein de choses que tu pourrais éventuellement mettre dans ta vie. Et pourquoi ne pas te faire ce cadeau dès maintenant, puisque tu es déjà sur le chemin de finalement améliorer ta vie, prendre de la confiance en toi et essayer d'avoir la meilleure vie possible. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.